La grande interview, Edwige Chevrillon. Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview. Il a fait très froid, c'est bientôt les fêtes, c'est bientôt Noël. C'était l'occasion de la recevoir. Bonsoir Barbara Verschiner. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes la patronne, la directrice générale de Éric Bompard. On connaît, c'est vraiment les cachemires sous toutes ses formes. Vous êtes une ex de Zadig & Voltaire. Vous êtes passé aussi, je crois, pour Louis Vuitton. Vous avez été aussi chez Céline, Hermès. Bref, vous les avez toutes fait, même chez McKinsey, le redoutable McKinsey. Et là, vous êtes donc chez Bompard, où vous avez en fait redonné une dimension assez importante à la marque. Et vous vous lancez dans le Made in France, dans la relocalisation, j'ai envie de dire vous aussi, la réindustrialisation. Vous allez vous dire comment vous faites, parce que pour l'instant, vous allez chercher plutôt votre matériau de départ, le cachemire, en Mongolie intérieure, chez les petits producteurs qui ont leur petite chèvre. Une question d'abord, Noël pour vous c'est très très important. Dans l'hiver, je crois que c'est 80% de votre business, c'est ça ? Oui, oui, et là nous rentrons dans les 8 plus grosses journées de chiffre d'affaires de l'année. Et comme je vous disais l'année dernière, nous avions battu déjà un record avec une journée record qui était le 16 décembre. Et bien cette année, nous avons battu le record sur le record avec 30% de chiffre d'affaires en plus que l'année dernière. Donc c'est une grosse période pour nous. Oui. Et donc ça se passe bien, les boutiques sont pleines. Donc si vous avez battu tous vos records, ça veut dire que les Français ont envie de se faire plaisir. Oui, les Français ont envie de se faire plaisir, mais avant tout, je pense que les Français, et pas que les Français d'ailleurs, puisque nous ne vendons pas qu'en France, nos clients ont envie d'acheter des produits de qualité, des produits qui durent, et d'investir finalement dans des produits de qualité. Oui, tiens, juste, on va en profiter. Quelques chiffres, quoi, 100 millions de chiffre d'affaires, ça y est, le Covid, tout ça, c'est complètement oublié. Oui. Combien de salariés ? Nous avons en période forte comme maintenant 410 vendeurs et personnes au siège. Ouais. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de regarder que les retours des clients dans les boutiques, parce que vous avez, depuis que vous êtes arrivé, vous avez boosté évidemment la vente en ligne, qui représente quoi, à peu près 22-30%? Alors non, on était plutôt à 25%. Là, cette année, on est plutôt aux alentours de 20%. Parce que les clients, et pourtant nous avions anticipé un retour dans les boutiques, les clients vont plus dans les boutiques et ont envie d'être accueillis par nos équipes, par nos vendeurs, par nos conseillers. Ouais. Comment vous expliquez que le luxe fait toujours autant recette? Il suffit de regarder les résultats d'LVMH, d'Hermès, de maisons que vous connaissez bien. Comment vous expliquez ça, alors qu'il y a un problème de pouvoir d'achat? Donc vous êtes plutôt sur des capitales. Il y a plus de pouvoir d'achat, c'est sûr, que dans le reste de l'Hexagone. Oui, alors on est sur les capitales, mais pas que sur les capitales. Nous avons des boutiques dans des plus petites villes. Où, par exemple, oui. On va à La Rochelle, on est à Clermont-Ferrand, on est à Bordeaux, à Toulouse, à Strasbourg, dans pas mal de villes en France. Et comme je vous disais, je pense que les clients cherchent de plus en plus à avoir des produits qui peuvent se réparer, qui peuvent durer 20 à 30 ans, qui peuvent se transmettre aussi. Et je pense que ça explique aussi le succès du luxe, c'est-à-dire que vous avez envie d'acheter des produits dont vous connaissez la qualité, l'éthique aussi, et que vous pouvez transmettre tout simplement à d'autres générations. Votre modèle, c'est quoi? C'est Hermès. Vous avez été racheté par Xavier Marie, je crois que c'est en 2018, de mémoire. Donc, c'est le fondateur de Maison du Monde. Donc, il aime bien les marques et les développer. Vous avez la BPI, je crois, dans votre capital, un autre fonds Apax Partners. Le fonds Apax. L'objectif, c'est quoi? C'est de créer un petit Hermès du Cachemire. C'est quoi? Alors, très clairement, moi, je pense qu'on l'est déjà, de fait, par la qualité des produits. C'est un tout petit peu plus gros que vous. Ah, c'est un petit peu plus gros que nous, c'est clair. Nous restons une PME, mais d'avoir dans l'identité de la marque, dans tout le travail et le respect aussi des clients, d'offrir des produits de la meilleure qualité possible. Nous avons retravaillé, vous avez dit, on a transformé la maison. Nous avons retravaillé aussi la marque. Nous avons une directrice de création extraordinaire avec un parcours fabuleux, spécialiste de la maille, qui a travaillé chez Ralph Lauren, qui a travaillé chez Kenzo, qui a travaillé dans de très belles maisons et qui nous apporte ce supplément un peu mode dans nos produits aussi. Et vous l'avez vu à travers la campagne aussi, voilà, des produits qui sont dans l'air du temps et dans un style
classique, mais dans l'air du temps. Oui, Caroline Randolphi. Et puis en plus, elle a créé la collection Capsule, justement. Vous avez quelques éléments à côté de vous, on va y venir. Ça, c'est le côté Made in France. Oui. Et puis en même temps, aussi très intéressant, c'est que maintenant, les vieux cachemires qu'on a achetés chez vous, on les rend et puis vous les réparez. Donc c'est la seconde main, mais c'est votre propre seconde main. En fait, on ne peut pas acheter des cachemires, on est d'accord, de seconde main à quelqu'un d'autre. C'est juste que vous réparez, comme les pneus de bicyclette à l'époque. C'est ça, Tout à fait. Ou comme le vieux sac à main de votre grand-mère que vous avez envie de garder, auquel vous tenez, qui a pu avoir des accros, vous avez envie de le faire réparer par votre cordonnier ou votre marque préférée. Nous permettons, et nous avons toujours, donc on a accéléré sur ce sujet-là, mais nous avons toujours permis à nos clients de réparer si vous aviez un accroc sur votre pull. Ce sont nos propres mains et des mains expertes qui font ça. Plusieurs questions juste avant d'arriver à votre actualité de relocalisation. Le coût du transport, je sais bien que c'est pas très lourd, mais en même temps, vous brassez combien de tonnes de cachemire? Alors, en tonnes de cachemire, on ne l'exprime pas comme ça. Oui, non, je sais bien, pardonnez-moi, ça ne fait pas très luxe, mais désolé. Mais effectivement, le coût de transport, pour répondre à votre question, nous avons subi inévitablement des hausses de transport, 20% quand même de hausse de coût du transport. C'est quoi le trajet? Ça fait quoi le trajet de Mongolie intérieure? Vous venez comment? Alors, nous venons par différents moyens et selon la période, cette année, nous avons un peu changé notre fusil d'épaule. Je vous avais dit d'ailleurs la dernière fois que nous nous sommes rencontrés que nous avions comme intention de développer de plus en plus le train pour transporter nos produits, donc à travers l'Asie centrale. Ce que nous avons fait pour la collection printemps-été, beaucoup plus fortement que d'habitude. Malheureusement, la guerre en Ukraine, en début d'année, nous a empêchés et nous mettait à risque si on faisait des transports en train. Donc on a réduit ce transport-là et nous le transportons en partie en avion. En avion, d'accord. Et pas sur le plan maritime, non? Et le plan maritime est à l'étude, mais ça demande des délais inévitablement plus importants et donc une réorganisation aussi de notre façon de travailler en amont. Donc c'est à l'étude. Et alors combien, je ne sais pas à quoi vous les mesurez, mais de kilos de cachemire, je ne sais pas, vous apportez? Nous produisons et nous vendons 500 000 pièces par an. Voilà, c'est des... Et ça nécessite combien de containers? Non, mais juste pour mesurer combien vous avez besoin de fils de cachemire. De fils de cachemire, un pull c'est à peu près 250 grammes, mais ça dépend, c'est difficile de moyenner parce que le pull que je porte aujourd'hui pèse beaucoup plus, mais on va dire en moyenne 250 grammes. Donc nous faisons plusieurs arrivages par saison et plusieurs avions et plusieurs containers. La teinture, elle se fait où? En Mongolie? Voilà, alors, et où est-ce que vous fabriquez? Alors, nous fabriquons en Mongolie intérieure. Nous avons un partenaire principal depuis 37 ans maintenant, qui est complètement intégré, c'est-à-dire qui achète le fil, le teint pour nous au coloris défini par Caroline Randolphi et son équipe, donc vraiment des coloris spécifiques, teint en fibre, puis filé et tricoté sur place en Mongolie intérieure. Et il n'y a qu'un problème de production là, parce que est-ce que le Covid a frappé à Mongolie intérieure? C'est pas la Chine, hein, mais est-ce que ça a eu un impact quand même? Alors oui, les équipes des ateliers ont pu être touchées. Pas que les équipes. On a eu la gare de Pékin qui a été fermée pendant plus d'une semaine. Donc tout ça, ça peut être des impacts cumulés. Mais c'est aussi toute la force d'un partenariat de maintenant 37 ans où chacun met tous ses efforts pour pouvoir parer à tout. Oui, mais est-ce que ça vous a bloqué? Parce que est-ce que les Chinois, ils ont bloqué quand même? Ça n'a pas du tout bloqué. On l'a anticipé. Ça a pu. Voilà, les impacts ont été effectivement de certains délais, mais on avait anticipé les délais et on n'a pas eu aucun problème d'arrivée de produits. Est-ce qu'aujourd'hui vous posez la question de savoir il faut relocaliser en France, réindustrialiser la France? Enfin, en tous les cas, c'est ce que vous dites. Au-delà du plan de com, pardonnez-moi, mais est-ce que ça peut devenir une réalité? Alors, non seulement ça peut devenir une réalité, mais c'est une réalité. Donc, je vous ai apporté quelques produits. Nous avons, dès cette saison, commencé, donc en 2021, nous avions commencé par la broderie.
sur certains de nos pulls que nous avons réalisés à Cholet et initié un partenariat avec une entreprise française de tricot. Le cachemire n'est pas une tradition de fabrication française. En revanche, la maille l'était. Et j'estime qu'en tant que chef d'entreprise, je dois aussi impulser ce type d'initiative et que nous soyons les premiers à pouvoir tricoter aussi du cachemire en France. Donc cette saison, nous avons 5 produits. Et nous comptons plus que doubler l'année prochaine. Ils sont déjà c'est des petits produits. Parce que quand on voit votre bonnet là, que vous avez qui est assorti à votre pull, qu'on voit votre énorme pull magnifique avec votre gros col cheminée, etc. On se dit, ça, il y a le bonnet, il est grand comme ça. Et puis le reste est quand même fabriqué en Mongolie, quoi. Oui, tout à fait. Alors, Quand est-ce que votre pull pourra être fabriqué en France? Alors, nous aurons des pulls dès l'année prochaine. Les savoir-faire ne sont pas les mêmes, les machines ne sont pas les mêmes. C'est un tricotage 3D et un savoir-faire très pointu que la France possède et dont la France ou dont certains tricoteurs en France possèdent les machines. Et donc, bien sûr, nous aurons des pulls qui permettent d'utiliser ce savoir-faire. Donc, dès l'année prochaine, vous verrez des pulls. Mais est-ce que vous pourriez faire basculer la production en totalité en France, enfin en grande part, majoritairement? Déjà, l'intention n'est pas là. Parce que nous avons envie de rééquilibrer. Nos clients aussi attendent que nous puissions offrir des produits fabriqués en France. Donc c'est le début de l'histoire qu'on a appelé Atelier Bompard. Mais l'intention n'est pas du tout d'abandonner nos partenaires historiques qui possèdent des savoir-faire qui n'existent pas en France et qui nécessiteraient certainement des investissements plus importants ou une main-d'œuvre que nous n'avons tout simplement pas formée en France. Donc l'équilibre va se trouver, mais l'idée n'est pas les produits innovants en 3D, comme vous dites, ou même la formation, puisqu'aujourd'hui on parle beaucoup de formation pour retrouver des métiers anciens. Il faut quand même voir que la France a été quand même un pays du textile pendant très longtemps. Vous dites non, c'est plus compliqué que ça. C'est plus long. En tout cas, nous sommes très heureux de pouvoir soutenir des entrepreneurs qui y croient, et nous aussi, de pouvoir former les mains qui peuvent le faire, et puis rester économiquement viable et équilibré, et utiliser ces savoir-faire-là en France. Mais par exemple, un pull qui est fabriqué en France, il coûte combien plus cher qu'un pull que vous avez fabriqué en Mongolie? Eh bien, tout compris, en fait, nous réussissons à retrouver le même équilibre économique entre un pull fabriqué en Mongolie qui nécessite une main-d'œuvre aussi manuelle sur certaines opérations et un transport, et un pull fabriqué en France où la main-d'œuvre et les mains coûtent plus cher, mais où vous économisez le transport, mais où vous avez d'autres. Donc c'est équivalent. Donc en fait, on pourrait réindustrialiser la France quand même. On peut, tout à fait. Dans le textile, j'entends. Dans le textile, on peut le faire. Et le partenaire Aroan avec qui nous travaillons est un fervent défenseur et nous avons envie d'y contribuer. Mais encore une fois, tous les produits que nous fabriquons ne peuvent pas être fabriqués avec ce savoir-faire. D'accord. Ouais. Donc vous avez encore besoin du savoir-faire. Voilà. En Mongolie. En Mongolie. Oui. Alors l'autre nouveauté, on peut dire ça comme ça, c'est effectivement la seconde main versus Bompard, quoi. C'est un peu différent de ce qu'on trouve sur le Bon Coin ou ce qu'on trouve sur. Mais donc des cachemires, vous les reprenez et vous les réparez, et après on peut les récupérer. Tout à fait. Et pourquoi quelle est la philosophie qui est derrière? Quelle est l'éthique, pour reprendre votre expression? Alors, qui est derrière? L'éthique, clairement, c'est en tant qu'entreprise et référent du cachemire et de la maille en France, c'est de se sentir responsable de l'entièreté du cycle du produit. Nous avons envie de contribuer à consommer bien, consommer mieux et consommer juste. Et puis, un produit auquel vous tenez et dont l'intégralité est encore impeccable au bout de nombreuses années, vous pouvez avoir les affres de la vie des produits, un accroc, et vous avez envie de le réparer. Donc c'est ce qu'on offre à nos produits pour pouvoir aussi les transmettre et les garder longtemps et garder cette richesse. Et qui est derrière?
Qui fait les réparations? Qui fait les réparations? Derrière, c'est quand même une petite logistique. J'imagine que c'est pas encore très énorme. Alors, si, nous réparons 300 produits par semaine, quand même. Donc, ça peut être des petits trous, voilà, ou des coudières à ajouter. Ça peut être ce type de réparation. Ce sont nos mains et des mains expertes et vraiment un savoir-faire exceptionnel parce que vous voyez aucune différence avec un pull neuf une fois qu'il a été réparé. Donc ça, c'est fait en interne. Et puis l'autre partie, donc ça, c'est la recyclabilité qui a toujours existé, mais qu'on a accéléré dans la maison. Et on ne le savait pas forcément. Et on ne le savait pas forcément, vous avez raison. Ouais. Donc on a envie de le faire savoir et que l'on puisse aussi, nous, continuer à former des gens qui sachent réparer, des remailleurs et des racoutreurs. Et puis, nous avons réfléchi à pouvoir aussi permettre à nos clients de rapporter des produits dont ils n'avaient plus l'usage. Et puis, c'est cette association que nous avons faite avec les Résilientes, un atelier d'Emmaüs Alternative qui a signé un partenariat avec nous pour que nous puissions recréer ce qu'on appelle l'upcycling, donc un atelier de recréation qui est aussi un atelier de réinsertion professionnelle qui emploie 130 personnes et donc de recréer toute une collection de produits à partir de pulls rapportés par nos clients. Est-ce que je parle des coûts de transport tout à l'heure, où évidemment ça vous a impacté. Les coûts d'énergie, ça a impacté, mais de quelle manière en fait? Alors les coûts de l'énergie, dès lors que vous ne produisez pas beaucoup en France quand même, ça reste quand même... Oui, mais nous employons en France, nous avons des boutiques, ce sont nos boutiques en propre. Le coût de l'énergie, c'est principalement l'électricité. Hormis tout ce qu'on a évoqué, tout ce que nous avons évoqué sur le produit. Plus 50% quand même, la facture d'énergie cette année, donc c'est pas négligeable. Donc ça fait quoi votre facture énergétique, vous la connaissez? Ça fait que nous avons très très vite changé l'ensemble de nos éclairages pour des raisons écologiques aussi en LED, pour diminuer quand même la facture de au moins 4 à 5%. Ce qui n'est pas négligeable. Et surtout, dès que nous avons pu, et en tout cas de manière massive, dès que le plan de sobriété a été annoncé, parce qu'on se sent des citoyens aussi responsables, nos vitrines sont éteintes à la fermeture des boutiques et ne sont plus allumées la nuit parce qu'il faut être raisonnable dans cette consommation. Vous bénéficiez des aides de l'État? Vous rentrez dedans ou pas? Non, nous ne rentrons pas dans les aides de l'État parce qu'il y a des seuils, parce qu'il y a des règles et aujourd'hui, ces règles et vous concernent demandez plutôt des faire, entreprises. Parce que lorsqu'on leur pose la question à Bruno Le Maire ou à son cabinet, ils lui disent mais si, parce que vous êtes une ETI, enfin une PME, tout le monde peut rentrer dedans. Donc, Oui, on reste très vigilant, mais aujourd'hui, vous dans les mailles du filet, vous connaissez là. Mais je sais que c'est à l'étude, donc nous avons bon espoir de rentrer dans les mailles du filet et de pouvoir en bénéficier, bien évidemment. En tout cas, c'est important de pouvoir soutenir les entreprises. C'est aussi une manière de protéger les clients, parce que des entreprises qui subiraient de trop fortes hausses seront obligées d'augmenter aussi les prix en conséquence. Oui. Est-ce que vous pourriez créer votre propre école de formation un peu du reste que font Hermès, ce qu'on fait des métiers d'art? Vous, c'est des métiers de tissage, parce que vous parliez de métiers dans le textile. Est-ce que vous pourriez créer une école pour ça, ou une formation? Une formation à la maille. Oui. Aujourd'hui, alors évidemment, dans nos équipes, nous avons des mains expertes et plus que des mains expertes. Ce n'est pas la vocation d'Éric Bompard de former à la maille. On a très envie de partager plus avec nos clients et d'avoir des ateliers plus pour mieux la comprendre. Mais nous ne possédons pas, contrairement à des maisons que vous avez citées comme Hermès, nous ne possédons pas l'outil de production et nous n'avons pas vocation à pouvoir le montrer, tout simplement parce qu'on n'a pas les ateliers sur place. Maintenant, on sera ravis de pouvoir partager avec nos clients la manière dont les produits sont fabriqués. Et vous avez une pénurie de talent ou pas? Vous retrouvez des vendeuses, vous retrouvez des gens Alors, notre grande préoccupation, évidemment, c'est de pouvoir retenir nos équipes. Donc, on fait tout pour développer nos équipes, les former. Si vous parlez des vendeurs, bien sûr, de retenir nos équipes, qu'elles se sentent bien, qu'elles se sentent motivées et qu'elles se sentent dans une entreprise pérenne, en croissance et qui continue à avoir des idées. Donc ça, c'est une première grosse préoccupation. Après, je vous mentirais si je vous disais que nous sommes épargnés par la difficulté à trouver des nouvelles équipes, notamment dans les périodes de renfort.
Nous avons besoin de vraiment, en haute saison, renforcer nos équipes. Et là, je ne vous cache pas que toutes nos équipes des ressources humaines ont dû travailler. Pour travailler dur. Ouais. Tout ça, coût d'énergie, coût du transport, pénurie de talent, évidemment, ça renchérit un peu la facture d'un pull comme le vôtre ou pas. Vos prix, vous les avez augmentés de combien à peu près? Alors déjà, avant de parler de cette année, je voudrais juste rappeler que l'année dernière, nous ne les avons pas augmentés, contrairement à beaucoup de maisons, et que nous avons vraiment au maximum protégé nos clients. Cette année, si l'on regarde le marché premium, luxe, les prix en moyenne ont augmenté de 20 à 50%. Chez nous, nous sommes largement en dessous. Oui, il y a des marques qui ont vraiment augmenté leur prix jusqu'à 50%. 50%. Nous sommes largement en dessous, donc on continue à protéger du mieux qu'on peut nos clients et à faire attention à être raisonnable dans ces augmentations de prix. Ouais. Merci. Là, vous attendez. Quel est le produit que vous vendez le plus? Alors, le produit qu'on vend le plus, les cols roulés. Les cols roulés? Ouais. Les cols roulés et puis les cols aussi. Ouais. Nous avons sorti toute une série de cols amovibles et faciles à porter, multicolores et ils partent comme des petits pains. Ouais, voilà, et sans compter la collection, bien sûr, fabriquée en France qui est déjà presque épuisée. Enfin, c'était bien la peine de venir alors. Merci beaucoup. Non, mais en tous les cas, ça montre le succès, ça montre qu'il faut continuer surtout. Merci Barbara Verschinet d'avoir été avec nous, directrice générale d'Éric Bompard. C'était le moment où il fallait vous recevoir.